La jument et son poulain s'habituent doucement à leur nouvelle maison. Depuis ce week-end, j'ai envie de dire qu'elle commence vraiment à s'apaiser et à comprendre, en fait, à savoir qui on est. Donc maintenant, quand on arrive, tout de suite, elle est nie. Donc, oui, elle nous appelle, quoi. Donc, du coup, je pense qu'elle commence à comprendre qu'elle peut se lâcher et elle peut déstresser. Donc, vous voyez, là, on est là et elle s'en fout. Epona et Mézikine manquaient d'eau et de nourriture, comme on peut le voir sur leur corps. Arrivées au Rêve d'Aby, elles ont rapidement rencontré la vétérinaire du refuge pour un bilan complet. Une prise de sang a permis d'en savoir plus sur l'état de santé de la jument. Il y a pas mal de parasites internes. Donc ici, elle est au fourrage et à l'herbe. La semaine prochaine, une fois qu'elle aura déjà repris un tout petit peu quand même de force, on va la vermifuger pendant 5 jours d'affilée. Et seulement après, on va faire ses dents, parce qu'il y a aussi des soucis de dents, et donc forcément le cheval, s'il a des problèmes de dents, il assimile moins bien, ou en tout cas il a moins facile à manger, etc. Et puis une fois que tout ça sera fait, on va relancer gentiment avec vraiment des compléments alimentaires, grains et autres, où on va venir maintenant vraiment lui apporter de la graisse, un peu plus de protéines, mais toujours, on va dire poignée par poignée, pour qu'il n'y ait pas de soucis et qu'elle assimile gentiment et petit à petit. Outre cet aspect santé, il y a aussi tout un travail psychologique à effectuer avec cette jument qui n'a pas été habituée au contact avec les humains. Comme Epona, Xena est elle aussi arrivée au refuge avec son petit, Victor, et une autre surprise. Elle allaitait son petit, donc effectivement tout ce qu'elle mangeait, tout ce qu'elle prenait partait pour Victor. Et puis Xena a commencé à reprendre un peu de poids, a commencé à vivre un peu pour elle. Enfin, du moins c'est ce qu'on croyait. Et puis un jour, elle avait lait dans la prairie, donc ce qu'elle prenait comme poids, c'était pas pour elle, c'était pour le petit habitant qu'elle avait sous le nombril, donc voilà. Xena a donné naissance à Jake au refuge et elle vit désormais ici entourée de ses 2 petits. Son prénom lui vient de sa force de caractère. Vu l'état physique dans lequel elle se trouvait, elle n'aurait pas dû continuer de vivre, mais par contre elle s'est vraiment battue pour son petit. En faisant sa rencontre, Stéphanie a eu un véritable coup de foudre pour Xena. Aujourd'hui, elle tisse au fil des jours une relation avec la vache. C'est avec son fils Ethan qu'elle a découvert le Rêve d'Aby. Après avoir visité le refuge, ils sont rapidement devenus bénévoles. Le compagnon de Stéphanie les a suivis dans l'aventure. C'est vrai que ça fait partie de notre vie, ça fait partie de nos valeurs. On ne pourrait plus vivre sans. Voilà, je ne sais pas si eux pourraient vivre sans nous, je crois bien, mais on ne pourrait plus vivre sans quelque part. C'est vrai que ça fait une famille dans une famille. Et en fait, effectivement, en plus on habite pas très loin, donc on peut passer très régulièrement voir les animaux, s'en occuper. Et moi, ça fait vraiment partie des besoins que j'ai. Ethan, c'est le plus jeune bénévole du Rêve d'Aby. À 9 ans, il fait partie du refuge depuis 3 ans et parraine 2 moutons, Matt et Robin. Je les ai vus, ils sont venus vers moi et après j'ai commencé à craquer sur eux et je me suis dit ouais ils sont trop beaux et tout. Donc j'ai voulu les parrainer. Après j'ai parrainé Matt qui est juste ici. Et après je craquais aussi sur Robin. Je les ai tous les 2 parrainés. Le Rêve d'Aby, c'est comme ma 2e maison. Donc quand je viens ici, je suis heureux. Si le Rêve d'Aby fait le bonheur du petit garçon, il a aussi eu un impact sur sa vision des choses, notamment en ce qui concerne l'alimentation. Quand je suis venue, je mangeais encore de la viande. Et après, quand j'ai vu les animaux, je me suis dit pourquoi je continue à manger les animaux. J'ai demandé à maman pour arrêter de manger un peu de viande. Après, je suis devenue végétarien comme elle. Ça, c'était pendant 1 an et demi. Et après, j'ai compris l'histoire du lait. Comme on a le lait, les œufs, le fromage. Après, j'ai arrêté le fromage, le lait et les œufs. Et après, je suis devenue végane comme je suis maintenant. Stéphanie et Ethan partagent beaucoup de moments ensemble au Rêve d'Aby, entourés des protégés. La maman est très fière de son fils. Ça me fait énormément de bien parce que je le laisse vivre ce que j'ai pas pu vivre moi en étant enfant. En fait, toutes les privations que j'ai eues quand j'étais enfant, dans le sens où j'avais, le petit Victor, toutes les privations que j'ai eues en étant enfant, où on me disait, un animal doit quand même rester à sa place, il finira dans ton assiette, et puis c'est comme ça, tu mangeras ton steak.
Mais j'avais pas envie de lui imposer ça. C'est une grande fierté et un grand soulagement qu'il ait compris et un grand soulagement de pouvoir le laisser vivre selon ses envies et ses convictions.